Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous allons faire un point d'étape habituel sur la situation Covid dans le département et dans la région centre. Donc nous avons un taux d'incidence dans le Loir-et-Cher qui est de 29,60, avec malgré tout une légère reprise par rapport au début octobre où nous étions à 18. La moyenne régionale est à 27,90, maximum dans le Cher avec 45,90. Je rappelle que c'est le seuil de 50 qui est le seuil de préoccupant. Sur les hospitalisations liées au Covid, dans le département, nous avons 2 personnes en soins intensifs, 8 en soins conventionnels. Sur la région, 31 personnes sont hospitalisées en soins intensifs et 64 personnes en soins conventionnels. Sur la vaccination dans le département, en première dose, nous sommes à 250 132 personnes et en deuxième dose à 247 525 personnes, soit un taux de vaccination de 75%. Les premier appel des personnes qui ont plus de 65 ans ou qui ont un problème de comorbidité ou de pathologie chronique, les vaccinations ont bien sûr démarré et à ce jour, 9 946 personnes ont été vaccinées. J'encourage les derniers réfractaires à se faire vacciner. Toutes les études qui viennent d'être publiées récemment montrent que 8 personnes sur 10 hospitalisées sont des personnes qui ne sont pas vaccinées et une étude française a montré que sur 22 millions de personnes vaccinées, de plus de 55 ans, eh bien, il n'y a pratiquement aucune pathologie grave liée au Covid-19. Les gens sont donc protégés. Lundi, nous avons eu une session budgétaire au conseil départemental avec l'ensemble des élus. Nous avons étudié les orientations budgétaires pour préparer notre budget 2022 qui sera voté début décembre. Orientation volontariste, ambitieuse, avec un haut niveau d'investissement. Bien sûr, pour l'intérêt des Loir-et-Chériens et des Loir-et-Chériennes, afin d'assurer nos missions sur l'action sociale, les solidarités, l'aménagement du territoire, comme par exemple nos routes, nos ponts, avoir une fluidité, une sécurité d'accès sur nos départementales, la modernisation de nos collèges, l'innovation numérique, bien sûr, dans notre département, et avec des financements beaucoup plus importants pour ce prochain budget sur la santé et sur notre politique environnementale. À la suite de notre session budgétaire, nous avons accueilli au sein du conseil départemental le préfet de Loir-et-Cher, François Pénaud, qui nous a présenté le rapport d'activité de l'État sur le département. Nous avons eu ensuite avec les élus des échanges, questions-réponses. Nous avons eu l'occasion de visiter avec les élus l'aérodrome de Blois-le-Breuil, qui a une activité relativement importante avec à peu près 21 000 mouvements d'avions, de tourisme, d'avions d'affaires, de vols d'entraînement militaire, d'hélicoptères et parfois même quelques vols sanitaires. Je rappelle que cet aérodrome dispose de plusieurs écoles de pilotage, avions, planeurs, hélicoptères, ULM et d'ailleurs, l'organisation de la Fédération française du ULM organise le salon mondial de l'ULM tous les ans sur le Breuil. Des entreprises dynamiques sont également installées sur ce site, des entreprises qui sont bien sûr souvent liées à l'avionique, mais des entreprises qui emploient et créent des emplois dans le département. Cet aérodrome s'engage dans une politique de développement durable basée sur un écosystème global. Nous avions ce week-end un événement important avec les 24e éditions des Rendez-vous de l'Histoire qui ont été un vif succès quant à la fréquentation et quant à la qualité des intervenants et des conférenciers. La thématique cette année était le travail. Alors le conseil départemental est un partenaire fidèle depuis la création de ces Rendez-vous de l'Histoire et nous avons accueilli dans nos bâtiments des conférences, une très belle exposition photographique dans le cloître du conseil départemental dont la thématique est bien sûr le travail de 1945 à 1980. Après une visite au Salon du Livre en compagnie de Madame la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, nous avons assisté à la remise du prix du roman historique qui a été décerné cette année à Madame Gisèle Pineau pour son livre Adi Soleil Noir. Adi Soleil Noir était la muse du photographe surréaliste Man Ray. Prochaine édition des Rendez-vous de l'Histoire, du 5 au 9 octobre 2022. La thématique sera pour cette année la mer. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.